Nous allons nous intéresser maintenant à la partie modélisation de Blender et nous allons voir bien ici tous les outils nécessaires à la réalisation de cet exercice. Alors j'ai démarré une nouvelle scène en supprimant tous mes objets, je suis revenu dans une interface aux couleurs beaucoup plus classique que tout à l'heure et j'ai activé surtout le screencast qui va nous permettre d'avoir un visuel sur les différentes commandes que je vais utiliser lors de cette partie consacrée à la modélisation. Je vous avais parlé tout à l'heure de la configuration de notre barre d'espace, le Dynamic Space Menu. Eh bien, lorsque je vais appuyer sur la barre d'espace, voilà ce qui va se passer. Je vais avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, non pas un moteur de recherche, puisque par défaut, lorsque j'appuie sur la barre d'espace dans Blender, j'ai un moteur de recherche qui apparaît. Mais étant donné qu'on a activé un plugin dans Blender, lorsqu'on va appuyer sur la barre d'espace, celui-ci, eh bien, il va rassembler les utilitaires les plus utilisés dans Blender, comme ici l'ajout des primitives, les utilitaires de transformation, les utilitaires de parents et de groupes, les modifieurs, les utilitaires associés aux propriétés et aux menus, et l'utilitaire consacré à la suppression d'objets dans votre scène. On va voir aussi les différents raccourcis pour pouvoir travailler plus rapidement et surtout plus efficacement. On va commencer par ajouter donc un objet. Alors là je remets la cible au milieu. Voilà. Donc je commence par ajouter un objet, soit vous appuyez sur la barre d'espace et vous faites Add Object Menu et vous choisissez ici ce que vous souhaitez rajouter. Soit vous utilisez Shift A, soit vous utilisez ici le menu File. Add, excusez-moi. Donc là je vais faire un Shift A et je vais rajouter un cube. Donc lorsque vous rajoutez un cube dans votre scène, celui-ci va apparaître avec une surbrillance orange qui vous montre tout simplement l'objet sélectionné en question. Pour désélectionner un objet, vous pouvez utiliser la touche A ou le clic droit de votre souris pour pouvoir sélectionner un objet. Et Shift-clic si vous avez plusieurs objets à sélectionner simultanément. Quand vous allez rajouter un objet, vous allez avoir ici le nom de la primitive qui va s'afficher. Et quand vous allez rajouter un objet, vous allez avoir ici tout le temps un menu contextuel qui va apparaître et qui sera associé à la primitive. Pour pouvoir faire appel à ce menu contextuel, si celui-ci s'en retrouve caché, vous pouvez ici utiliser le raccourci F6 qui va tout simplement rappeler l'utilitaire de configuration de notre primitive. Donc là, rien de bien intéressant puisque ce sera tout simplement des informations de localisation et de rotation de notre objet. Donc pour le moment, rien de très transcendant dessus. Vous avez aussi ici Align View. Voyez, on peut aligner notre mesh à notre vue en question. Donc là, pour le moment, ça n'a aucun intérêt. Pour pouvoir quitter ce menu, vous déplacez la souris en dehors de ce menu contextuel. Lorsque vous allez rajouter un objet dans Blender, il va y avoir ici le outliner qui va se mettre à jour. Alors le outliner est un utilitaire vraiment très important puisque celui-ci va nous donner une certaine hiérarchie, une composition de notre scène. Donc si je rajoute une caméra et que je rajoute une lampe, donc là je vais les déplacer parce qu'ils sont dans mon objet. Voilà. Eh bien, les différents éléments que je viens d'ajouter vont apparaître automatiquement dans l'outliner et l'outliner va se mettre à jour. Donc là, le outliner me dit qu'il y a une caméra, un cube et une lampe point et j'ai la possibilité de sélectionner mes objets depuis le outliner en faisant un clic gauche dessus pour les sélectionner. Lorsque je vais cliquer ici sur le petit plus, cela va me permettre d'afficher des caractéristiques supplémentaires sur mon objet. Par exemple, si je lui ai donné des textures ou des matériaux. J'ai la possibilité aussi de masquer mon objet en appuyant sur le petit œil, de le friser, c'est-à-dire que là je le fige et je ne peux plus le sélectionner, ou alors je décide de ne pas l'afficher dans le moteur de rendu et là je clique sur le petit appareil photo et lorsque je vais effectuer mon rendu, vous voyez, mon cube n'apparaît pas. Si de nouveau je décoche cet appareil photo et que je refais un rendu, je vais avoir mon cube, alors normal parce que là ma caméra elle n'est pas correctement orientée.
Voilà mon cube. Et quand je clique sur le petit appareil photo, mon cube n'apparaît plus. Pour masquer un objet, vous pouvez utiliser la touche H ou Alt H pour de nouveau l'afficher. Pour pouvoir modifier un objet dans son espace 3D, vous avez plusieurs façons de le faire. Soit vous utilisez ici les utilitaires de transformation. Alors, je vais sélectionner, voilà. Vous voyez, je clique une fois dessus, et hop, et après je bouge ma souris. Pareil pour la rotation. Pareil pour le scale. Et je peux faire revenir ici mon objet à son centre initial. On verra ça tout à l'heure, ce qu'il en est. Vous avez la possibilité aussi de modifier l'emplacement de votre objet à sa création. Vous voyez ? Voilà, je peux modifier bien l'emplacement de mon objet dans son espace 3D. J'ai la possibilité aussi, en appuyant sur la touche N, d'avoir ici les options de transformation. Donc là, je peux modifier de nouveau la localisation, la rotation et le scale. Et je vois ici afficher ces dimensions dans l'unité Blender. Alors qu'est-ce que c'est qu'une unité Blender? C'est tout simplement matérialisé par un carré sur notre grille. Un carré égale une unité, deux carrés, deux unités, trois carrés, trois unités, etc. Je peux aussi utiliser les manipulateurs qui se trouvent là et que l'on peut paramétrer ici. Vous voyez, que je peux combiner avec la touche Shift. Mais au point de vue visualisation, voilà, c'est pas terrible. Donc mieux vaut en mettre deux grands maximum pour travailler efficacement sur votre objet. Et donc du coup, ces manipulateurs-là vont me permettre, voyez, de modifier l'emplacement de mon objet dans mon espace 3D. La même chose pour la rotation. La même chose ici pour le scale où je viens ici bouger les poignets. Si je souhaite annuler l'ensemble de ces informations, eh bien je peux aussi utiliser des commandes clavier. J'ai la touche G comme le grab, R comme rotate, vous voyez, puis ici ça se met à jour automatiquement, et S comme scale. J'ai la possibilité donc de remettre mon objet en son état initial en faisant Alt S, Alt G, Alt R, ce qui va venir réinitialiser l'ensemble de mes paramètres que j'ai appliqués précédemment. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Pour pouvoir ici m'orienter autour de mon objet, j'utilise la molette de ma souris, j'appuie dessus, et je tourne. J'utilise la molette de ma souris pour zoomer et dézoomer. Et le Shift et la molette de ma souris appuyée pour translater dans ma zone. Je peux aussi utiliser la touche CTRL et la molette de ma souris en restant appuyé pour pouvoir ici zoomer de façon plus précise. Vous avez aussi une autre façon de positionner un objet, et là c'est un utilitaire vraiment très très important dans Blender, qui est la cible ici que vous voyez. Cette cible va tout simplement conditionner l'emplacement de votre primitive lorsque vous allez l'ajouter. Si je fais un Shift A pour pouvoir ajouter ici une surface plane, la surface plane va se mapper ici directement sur ma cible. Si je le place là, il va se faire, vous voyez, automatiquement, mon objet va se placer là où se trouve ma cible. J'ai la possibilité aussi de modifier l'emplacement de ma cible avec ici la rubrique Object, Snap. Et j'ai toute la partie curseur. Je peux mettre le curseur sur la partie sélectionnée, au centre, sur la grille ou sur l'objet actif. Si je le mets au centre, vous voyez, ça revient automatiquement au centre de mon espace 3D. Et là, je peux rajouter un objet si je le souhaite. Je vais mettre par exemple un cylindre. Vous voyez, et là, si j'agrandis le cylindre, j'ai mon cylindre qui vient par-dessus mon cube, puisque tous les deux occupent la même origine. Donc je vais supprimer ici mes objets. Je vais rajouter mon cube. Hop. Pour pouvoir modéliser de façon efficace, par moment on est obligé de visualiser notre objet en mode filaire. Et pour cela, vous appuyez tout simplement sur la touche Z.
Comme ça, j'ai une vue filaire de mon objet et ça me permet de vous montrer ici que la cible se mettra systématiquement sur le centre de mon objet qui est ici matérialisé par un petit point orange. Ça représente le centre de mon objet. Pour pouvoir rentrer en mode édition, je vais appuyer sur la touche tabulation, ce qui va me permettre de rentrer en mode édition de mon objet et surtout, regardez bien, j'ai ma barre sur le côté qui s'est mise à jour et qui me fait tout simplement appel aux utilitaires de modification géométrique de mon objet, comme ici les extrudes, les subdivisions, les duplicates, les screws, les knife, les merge, les delete, etc. Donc tout ça, on le verra par la suite, mais regardez, si je quitte le mode édition de mon objet, j'ai ma barre ici Object Tool qui va se remettre à jour en question. Ensuite, je vous ai parlé ici du centre de mon objet. Lorsque j'appuie sur la touche tabulation et que je modifie mon objet, faites très attention parce que le centre de mon objet ne suit pas. Et donc du coup, si j'effectue une rotation, la rotation ne se fera pas sur l'objet, mais il se fera sur le centre de l'objet. Donc pour pouvoir replacer correctement le centre dans votre objet, vous faites tout simplement Transform, Origin to Geometry, ou alors Geometry to Origin. Hop, c'est la même chose. Soit vous faites en sorte que le centre va vers le cube ou que le cube va vers le centre. Dans ce cas-là, je fais Object, Transform, Origin to Geometry. Vous voyez, cette fois-ci, c'est le centre qui bouge. Alors pour pouvoir annuler une action, CTRL Z. On va faire un CTRL N pour refaire une nouvelle scène. Et on va maintenant utiliser les différents utilitaires de modification de mon objet. Alors, on rentre en mode édition avec la touche tabulation. Touche A pour désélectionner l'ensemble de mon objet. Ah, par contre, il n'y a pas gardé mon screencast. Voilà. Pour pouvoir sélectionner une partie de mon objet, clic droit. Ou Shift clic droit. Je peux modifier ici les parties que je souhaite sélectionner, soit les sommets que l'on appelle vertex, soit les edges que l'on appelle les arêtes, soit les faces. Et quand vous êtes en mode face, on voit ici un petit point noir qui représente le centre de notre face. Je peux utiliser de nouveau les utilitaires pour pouvoir modifier mon objet. Donc ici on a les manipulateurs. Vous voyez, ça permet de bien bouger, d'aller très rapidement dans la modification de mon objet. Je peux créer aussi une rotation, donc là je ne sais pas si on aura vraiment résultat, si voilà. Ou un scale. Vous voyez. Donc les manipulateurs fonctionnent sans aucun problème sur l'objet dans sa globalité ou en partie. Vous avez la possibilité aussi de modifier l'emplacement de votre partie d'objet ou de votre objet en faisant un double G. Et là vous voyez, ça se met automatiquement donc là sur l'axe des X, hop, sur l'axe des Y, etc. Vous voyez, c'est vraiment très facile à faire. Vous pouvez le faire aussi avec un point, double G, vous voyez. Et là j'ai comme une sorte de règle qui va me permettre d'orienter ici le mouvement de mon élément en question. Donc double G. Donc GG. Pas la W et G, G et G. La même chose avec mon objet. Si je fais un double G, enfin un seul G, pardon, je peux modifier mon objet comme on a vu tout à l'heure. Et je peux aussi contraindre l'emplacement de mon objet à un axe, G, et ensuite la lettre X. Vous voyez, donc là il est contraint à bouger sur l'axe des X et regardez ce qui se passe. Vous voyez, j'ai ici une extension de mon axe sur lequel je peux glisser mon objet. Pareil pour l'axe des Y et l'axe des Z. Donc G, Z, G, Y. Je peux aussi utiliser des informations numériques. G2, voilà, il m'a bougé de 2 unités. GY5, GZ
7. Vous voyez? Donc là, je peux utiliser aussi des informations. Je fais G0, Gx, pardon, 0. On n'y veut pas. Non, c'est pas grave. On va faire snap. Géométrie. To origin. Non, on va mettre origin to 3D cursor. Voilà. Et puis ensuite, on peut refaire transform geometry to origin. Voilà, ce qui me permet de remettre mon objet à son état initial. Sinon, si je fais ça, regardez, je le bouge avec la touche N. Je remets ici 1, 0, 1, 0. Voilà. Voilà, ce qui me permet de remettre mon cube de façon plus rapide. Lorsque vous allez modifier un objet dans le mode édition, vous allez pouvoir faire appel aussi à différents raccourcis au niveau du mesh. Ici, pour faire appel à la face, CTRL F, les edges, CTRL E, les vertices, CTRL V. Regardez, CTRL F. Donc là, j'ai toutes les manipulations et tous les utilitaires associés à la face. CTRL V, tous les utilitaires associés aux vertices. Et il nous manque quoi? On a fait... Oui, et CTRL E pour les edges. Donc là, ça me permet de gagner du temps. On va commencer donc maintenant à modifier l'aspect ici de notre cube. Donc on va passer en mode face. On va faire un clic droit pour sélectionner la face et on va utiliser ici le premier utilitaire qui est l'extrude avec la touche E. Vous voyez, automatiquement il est contraint sur un axe. Si vous ne souhaitez pas le contraindre sur un axe, vous faites extrude, clic droit et après vous allez pouvoir modifier l'emplacement de votre objet comme vous le souhaitez. Pour faire un scale, vous appuyez sur la touche S. Voilà. Et si je veux d'autres manipulations sur ma face, je fais un CTRL F. Et là, je vais avoir ici d'autres utilitaires associés à ma face. J'ai la possibilité ici de utiliser les utilitaires qui sont là. Donc si je fais extrude individual par exemple, hop, vous voyez, j'ai l'outil qui se met en route automatiquement. J'ai un autre utilitaire qu'on utilise aussi régulièrement lorsque l'on souhaite modifier l'aspect géométrique de notre objet, qui est le CTRL R, qui va nous permettre d'ajouter des loop cuts autour de mon objet. Et je peux modifier le nombre de loop cuts avec ici la molette. Vous voyez, j'incrémente ou je réduis le nombre de découpes. Et je valide par un clic gauche. Et là, automatiquement, il m'a créé une série de loop cuts. Pour pouvoir sélectionner des loop cuts, je fais Shift, clic droit, ou bien un Alt-clic, ce qui va me permettre de faire une sélection circulaire et qui va suivre l'orientation de ma découpe. Avec la touche X, j'ai la possibilité de supprimer par exemple le Edge Loop. Hop, ça me permet de supprimer l'ensemble de ma découpe. Je peux aussi supprimer une face, X, face. Et vous l'aurez compris, je peux aussi supprimer des vertex et des edges. J'ai la possibilité de reconstruire une face. Alors je sélectionne mes différents éléments et je fais F, ce qui va me permettre de reconstruire ma face. Sinon, je peux sélectionner que ces deux parties-ci et je fais F. C'est exactement la même chose. Ou alors, un Alt-clic droit pour faire une sélection circulaire et je fais F. Je peux aussi utiliser un autre utilitaire très intéressant qui est le bevel. Donc que vous retrouvez, vous allez retrouver, alors je ne sais pas s'il a été ajouté dans le menu parce que j'utilise très rarement ce menu là. Sinon vous appuyez sur la touche W pardon, et ici vous avez le modifieur bevel. Alors le modifieur bevel va tout simplement dupliquer, vous avez vu, un objet et de lui ajouter un certain nombre de segments pour pouvoir modifier ici sa résolution. Sinon vous faites F6 et vous avez de nouveau ici l'utilitaire de paramétrage du bevel.
en question. Donc touche W, bevel, ou alors CTRL B. Et là, ça me remet du bevel par au-dessus. Alors, la touche W, on appelle ça le menu spécial, puisque celui-ci va nous apporter des fonctionnalités assez spécifiques sur notre objet que on aura bien l'occasion de voir ensemble. Alors, une qui est intéressante, à la rigueur, qui permet de créer des découpes dans notre objet, c'est le subdivide. Vous voyez, ça me permet d'ajouter des loop cuts spécifiquement sur une face. Un autre point aussi qui a été très largement amélioré dans Blender, c'est le fait de pouvoir découper des faces sans que celui-ci en génère d'autres. Et ça, il était vraiment temps, c'est le B-Mesh dans Blender. Et ça nous a considérablement eh bien, amélioré nos conditions de travail, puisque lorsqu'on devait créer des découpes dans un objet sans le B-Mesh, eh bien, il fallait vraiment penser et même voir repenser l'objet pour que celui-ci ne soit pas trop alourdi par les différents éléments supplémentaires qu'une découpe aurait pu créer. Et ça, c'était vraiment très embêtant. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est vraiment les utilitaires les plus utilisés en soi. Alors on en a un autre, alors je vais reprendre celui-ci que j'utilise aussi. C'est le Edge Slide. Voilà, regardez, qui va vous permettre bien, tout simplement de faire glisser une découpe, mais tout en préservant la géométrie de notre objet. Donc ça, c'est vraiment très intéressant lorsque vous devez travailler sur un objet plus complexe. Le Knife, qui est pas mal aussi, voilà, regardez, qui permet de créer des découpes dans un objet. Voilà, hop, la découpe, elle a été faite. Alors là, par contre, il m'a créé des résidus de face. Ah oui, non, d'accord. Non, c'est bon. C'est moi qui dis des bêtises. Ce sont les faces qui sont ici résiduelles de la découpe. Mais vous voyez, automatiquement, il me crée un trou dans l'objet de façon propre et sans créer de mèches supplémentaires résiduelles de cette découpe. Vous voyez, je peux vraiment manipuler les faces comme je le souhaite. On a aussi d'autres utilitaires qui vont nous permettre de modifier l'aspect général de notre objet, qui vont être les modifieurs. Alors je vais vous montrer rapidement un modifieur très parlant dans la modification de la géométrie de notre objet, qui va être ici le modifieur Subdivision Surface, que j'utilise très régulièrement dans mes formations. Vous voyez, ça me permet de lisser de façon exponentielle un objet, et on va venir le smoother qu'il soit beaucoup plus propre en termes de visualisation. Cependant, ce genre d'utilitaire va venir considérablement alourdir le nombre de vertex et de faces dans notre objet. Donc là aussi, on aura l'occasion de revenir dessus très certainement dans l'atelier créatif. Donc là, on a aussi, en plus des utilitaires que je vous ai montré pour pouvoir découper notre objet, on a aussi les modifieurs qui vont nous permettre d'apporter une touche supplémentaire dans la déformation de l'objet. Je vous ai montré l'extrude. Il y a aussi un autre type d'extrude. Alors si je prends ces deux parties là et que je fais un extrude, vous voyez, il me fait un extrude de mes deux régions simultanément. J'ai la possibilité aussi de faire un extrude région, individuel, pardon. Et donc là, vous voyez, il va venir me splitter mes deux parties et ça va me permettre de travailler de façon individuelle. Vous voyez ici, si je souhaite modifier l'emplacement de ma face et que je souhaite l'orienter, de la bouger dans la même orientation, vous ne prenez pas le mode global, mais vous prendrez le mode normal. Et donc du coup, il va se référer à la normale de notre objet. Et donc du coup, si je le bouge, vous voyez, et ça pour tous les objets par la suite. Comme ça, il garde l'orientation générale de votre face en question. Ça, c'est très utile dans des objets un peu plus complexes. Vous pouvez aussi voir à travers l'objet en cliquant ici sur ce petit symbole, voyez, et là mon objet devient translucide. Cependant, ça c'est un danger dans la modélisation parce que regardez, si je fais ça,
ça me permet aussi de sélectionner les faces qui se retrouvent derrière. Et donc du coup, on n'est pas à l'abri d'une erreur, et si on s'en aperçoit trop tard et qu'on a travaillé trop dessus, eh bien ça devient très vite une catastrophe. Voilà pour les utilitaires vraiment les plus importants dans la modification de notre mèche, donc aussi bien dans son orientation spatiale que dans sa modification géométrique. On aura bien l'occasion de revenir sur d'autres utilitaires et sur d'autres aspects de manipulation de notre objet dans notre atelier créatif, mais cette partie-ci nous permet de faire un point vraiment global sur ce qu'on utilise le plus souvent dans Blender. Je vous donne donc rendez-vous pour la suite de cette formation et là on va se consacrer à la partie animation dans Blender. A tout de suite.